Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Monaco contre Reims. C'est un match qui a lieu ce samedi 13 janvier 2024 à 17h pour le compte de la 18e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Monaco c'est le troisième du classement qui reçoit Reims le 8e, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes, puis on enchaînera par tous les résultats et stades de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, avec les résultats et stades de Monaco à domicile, les résultats et stades de Reims à l'extérieur. On verra ensuite, pour terminer, les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Monaco qui est 3ème de Ligue 1 avec 33 points en 17 matchs. 10 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 33 buts marqués, 22 encaissés, plus 11 de différence de but. Ils ont 7 points de retard sur le premier, le PSG. Et il commence à y avoir un petit écart avec les Parisiens. Reims de son côté est 8ème de Ligue 1 avec 26 points en 17 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 7 défaites, 22 buts marqués, 23 encaissés, moins de différence de but. Il y a donc 7 points d'écart entre les deux équipes au classement. Au niveau des buteurs, alors pour Monaco, on a Ben Yedder qui est à 8 buts en 16 matchs, deuxième meilleur marqueur de Ligue 1, mais loin derrière Mbappé qui a 10 buts de plus, c'est hallucinant l'écart. Ensuite, on a Golovin 5 pour Monaco, Minamino 5, Balogun 4, et pour Reims, le meilleur marqueur c'est Thomas avec 4. Et après, il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Monaco, on a Caio Henrique et Minamino avec 4. Pour Reims, Darami et Ito avec 4 aussi. Et après, il y a des joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les résultats de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Alors Monaco, c'est 26 matchs joués, 13 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 47 buts marqués, 37 encaissés, plus 10 de différence de but. Alors, toutes compétitions confondues, sur les 5 derniers matchs, il reste sur 3 victoires, 1 nul, une défaite, et une défaite. La défaite, c'était à domicile contre Lyon. Ça fait un peu bizarre au milieu de ça, parce qu'avant, ils ont quand même eu une grosse défaite au PSG, 5 buts à 2. Mais sinon, voilà, c'est une équipe qui est capable d'enchaîner les victoires, capable de marquer beaucoup de buts. Là, ils ont été en Coupe de France en 32e de finale et ils ont, je crois, perdu au tir au but. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais ils ont perdu au tir au but contre Lens. Bon, il y a eu 2-2 à Lens quand même, c'était un match très serré, mais voilà. Reims de son côté, sur les 24 matchs joués depuis le début de la saison, 14 victoires, ils font très peu de nuls, 8 défaites, 38 buts marqués, 31 encaissés, plus 7 de différence de but, ils restent sur 2 victoires de suite, avec incluant le match de Coupe de France. Mais avant, c'est vrai que sur les 5 matchs avant ces deux victoires, ils avaient fait 4 défaites et seulement une victoire. Donc c'est une équipe qui fait très peu de matchs nuls, mais qui est capable d'enchaîner les victoires, capable de très bien jouer au foot. On va voir maintenant les Monaco à domicile. Alors Monaco, c'est vrai qu'ils perdent très peu à domicile, hein, mais ils ont perdu une fois contre Nice. 1-0 qui est deuxième du classement. Et la dernière fois, le dernier match, ils ont perdu contre Lyon. Mais avant, ils restaient quand même sur 4 victoires de suite à domicile. Donc c'est une équipe qui est très costaud à domicile. Reims à l'extérieur, bon, ils viennent de gagner à Dinan-Léon en Coupe de France. Mais avant, ils restaient sur 3 défaites de suite à l'extérieur en championnat. Alors Dinan-Léon, c'est pas le même niveau. Mais ça veut dire qu'à l'extérieur, ils ont quand même un peu plus de mal sur les derniers matchs. Avant, ils avaient enchaîné quand même 5 matchs de suite sans défaite, hein, à l'extérieur. Avant ces 3 défaites. Allez, les compos d'équipe et tactique. Alors pour Monaco, ça serait du 3-4-1-2 avec gardien Keun, défense Matsima, Maripan, Kerrer, milieu de terrain Vanderson, Fofana, Zakaria, Enrique, milieu offensif Akliouche, attaquant Balogun et Ben Yedder. Et pour un, ça serait du 4-3-3 avec gardien Diouf, défense Met, Okumu, Akbadou, Boussi, milieu de terrain Kadra, Matusiwa, Thomas, attaquant Salama, Darami et Diacon. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a, bon, pour moi, Monaco qui serait favori face à Reims, mais Reims est capable des fois de faire des bonnes performances. Après voilà, Monaco a quand même maintenant 7 points de retard sur le PSG, doivent prendre des points, donc ils doivent vraiment gagner ce match-là, sinon ça va être compliqué pour aller jouer le titre cette saison. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 13 janvier 2024 à 17h pour le match de la 18e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Monaco, le 3e de Ligue 1, reçoit Reims, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.